Chers amis de Unis pour toujours, bonsoir. Une première dans l'histoire, la Saint-Valentin en temps de Covid en raison de la situation sanitaire, du stress et même de la peur liée à cette pandémie. Il y a plein d'initiatives de soirées en ligne ou à deux chez soi. Faut-il laisser le couple mourir ou se mourir avant même d'être inquiété par le mal du moment? Comment vivre votre joie d'aimer à l'occasion de la Saint-Valentin 2021? Vous le savez désormais, pour vivre votre amour, Love Power vous propose toujours d'orienter les élans vers l'éthique. Oui, la Valentine Day est aussi et surtout le souvenir de l'évêque devenu Saint-Valentin de Taigny, ayant défendu l'amour vertueux et le mariage au prix de sa vie. Dans le couple, c'est sans doute souvent le moment de re-romantiser votre amour, votre relation, pour pallier la guerre de pouvoir et viser une vie conjugale plus consciente. Sur cette édition spéciale de votre émission Unis pour toujours, Love Power vous propose donc de parler de comment deux bien-aimés pourraient vivre la Saint-Valentin sans que la problématique Covid n'en limite l'éclat, mais plutôt donne l'occasion de plus de créativité et d'originalité. Le thème de ce soir, toi et moi, au-delà de Covid. C'est ce thème que votre émission spéciale Saint-Valentin va s'atteler ce soir pour vous faire revivre. Pour ceux qui ont perdu le goût de l'amour, comment retrouver les premières heures de votre amour, la phase romantique, ce moment-là où ça papillonne dans le ventre. Si je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Est-ce encore ça? On va bien le savoir tout de suite avec nos invités. Le concept Love Power est un idéal de vie et nous croyons que seul l'amour suffit à tout. La mission de Love Power est déclinée en sections d'activités opérationnelles, à savoir l'Université de l'amour pour les formations et conférences dans des écoles, universités, églises, associations et entreprises. Unis pour toujours, émission télé, édition papier, un magazine à vocation sociale et éducative sur l'amour conjugal tous les derniers dimanches du mois à partir de 22h. Rediffusion 2 semaines après, jeudi à 15h. Wedding Planner pour la réussite de l'organisation de vos mariages et anniversaires de mariage. Love Spell. Love is powerful. Love is almighty. Groupe musical de Love Power pour promouvoir l'amour par la musique. Le conseil matrimonial pour la thérapie et le coaching de couple. Festifa, salon du mariage. Pour les communications et expositions sur le mariage et la famille organisées chaque année. Vous avez besoin d'une conférence sur les questions relatives à la famille. Avez-vous besoin de conseils sur votre vie sentimentale? Voulez-vous confier l'organisation de votre mariage à un professionnel? Vous êtes intéressé par la cible famille pour la visibilité de vos produits et services? Contactez-nous au 62 40 00 00 63 90 00 00. Love Power, 20 ans d'expérience aux côtés des familles pour consolider, restaurer les liens et pour susciter également l'envie de vivre ensemble. L'amour, ça existe encore. Et je vais de ce pas inviter notre première personne ressource, cette dame que j'apprécie. Elle était sur cette émission alors qu'elle était encore jeune, étudiante, mais aujourd'hui, elle revient 7 ans après sur cette émission, femme au foyer, mère épanouie, entrepreneur. Je veux nommer Madame Pridit Vanessa Nukudoji. Je demanderai aux techniciens de m'aider à applaudir. Madame Vanessa Nukudoji, épouse Tohubi. Voilà, merci de vous installer. Et à sa suite, ce monsieur-là qui prône l'amour contre vents et marées, il y croit. Et grâce à lui, j'y crois également. Je veux nommer simplement Monsieur Siro Seke, le président de notre organisation Love Power. Entendez la puissance de l'amour. Monsieur Seke, bonne arrivée. C'est en ces occasions que j'ai le plaisir de te sortir de la maison parce que c'est important de t'entendre et puis les téléspectateurs te réclament également. Madame, bien installée. Monsieur, bien installé. On va s'envoler vers la planète de l'amour. Pour la première fois, je suis tombé amoureux. Et cela n'a duré qu'une semaine. Pourtant, nous étions assoiffés d'amour. Mais je ne pense qu'à toi. Mes corbeilles de papier sont pleines de feuilles. Où je dessinais ton
pièces sur des paquets de cigarettes. Merci beaucoup, merci. Je suis sûre que beaucoup de gens se sont envolés. En tout cas, je vous ai envoyé loin. C'était les années de 1990-1992. Madame Madessa, bonsoir. Vous connaissez ce chant? Non, je pense que... Le micro, s'il vous plaît. Non, je suis née en 1989. Ah, donc, j'ai réussi mon coup, là. Franchement, ce morceau, moi, ça me fait rappeler beaucoup de choses. Et je dis chapeau à nos parents qui ont vécu en ce temps-là, à nos jeunes qui ont savouré ce morceau de Mario pour la première fois. Beaucoup de gens sont en train de suivre parce qu'ils sont en train d'être amoureux, là, pour la toute première fois. Madame Vanessa, parlez de l'amour. Depuis 13 ans, on est sur ce plateau à parler de l'amour. Vous étiez venu pour la première fois en 2012 et vous y voilà, 2021. Qu'est-ce qu'on peut retenir avec vous de l'amour? Merci et merci beaucoup Tata Sira de m'avoir invité à cette émission. Et toujours, c'est ma copine WhatsApp, mais finalement on se voit sur ton émission encore. Pour moi, l'amour c'est un sentiment et c'est un sentiment possessif, admiratif, qui naît chez une personne envers une autre personne. C'est possessif parce que quand on aime quelqu'un, on veut posséder la personne. On veut que la personne aille bien, en fait, sur tous les plans. Et au point où parfois on appelle la personne qu'on aime son alter ego. Quoi. Voilà, pour moi, c'est ça l'amour. Ouais, alors, comment vous vivez cet amour-là? Comment vous vivez cet amour? Parce que vous étiez venu, tout étant vierge, parce que vous étiez dans l'association des filles vierges. Je vous avais tellement admiré, c'est ça qui m'a poussé à vous recevoir sur le plateau. Merci. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de téléspectateurs n'y croyaient pas en son temps, mais je leur ai dit, Vanessa reviendra sur ce plateau pour vous dire qu'elle est mariée, qu'elle est mère de famille épanouie. Et donc voilà, aujourd'hui, vous êtes mariée, vous avez votre époux. Comment vivez-vous cet amour aujourd'hui? C'est vrai, comme on le dit, sur le papier, c'est autre chose et la réalité, c'est autre chose. Et c'est vrai, avec mon époux, je peux dire, en décembre passé, mon mariage faisait 3 ans. Voilà. Bravo, félicitations. Merci. Et je peux dire que la première année, ça a été vraiment une année, comme on dit, apprendre à se connaître. Parce que même si on était en amitié avant, en fiançailles, on n'a pas dormi dans le même lit, on n'a pas passé une journée, 24 heures ensemble. C'est ça. On ne s'est pas déshabillé l'un devant l'autre. Donc, dans le mariage, la première année, vraiment, ça a été apprendre à se connaître, apprendre à comprendre l'autre. Et ça n'a pas été du tout facile parce que parfois, on le dit rapidement, oui, j'aime ci, j'aime ça, mais en réalité, on n'aime pas ça comme on le dit. Voilà. C'est quand l'autre le fait ou bien l'exprime qu'on voit qu'en réalité, ce qu'on voulait, c'était pas ça. Voilà. C'est ça. Donc ça, les premières années, ça a été ça. Je peux vous assurer, la première année, ça a été ça. Mais ça n'a pas été forcément... des pleurs, je veux pas dire des pleurs, je veux dire des lamentations, voilà, des plaintes, des lamentations, des craintes, mais il y avait ce désir de vouloir satisfaire l'autre, vraiment, parce que comme c'était on essayait de se connaître, c'était ça. Moi, la première année, la deuxième année de mon mariage, je l'avais appelée année dévotion totale. Moi, c'était vraiment, j'avais ce désir ardent de satisfaire mon mari sur le plan de la cuisine, sur le plan vestimentaire, sur le plan sexuel et tout. Surtout que je m'étais mariée vierge. Et puis voilà, sans oublier que je suis médecin, donc j'avais beaucoup de prérequis sur le plan corporel. Je connaissais les zones sensibles et tout. Donc ça a été pour moi vraiment cette année, pour la deuxième année, la première année, on a appris à se connaître et il y avait vraiment la dévotion totale à l'autre. Et là, on est dans la troisième année. Ça commence pas à aller. On commence pas à trouver le bon équilibre parce que c'est vrai que les 2 premières années,
parfois tu as l'impression que tu fais tout, mais ça ne marche pas. Mais en réalité, c'est parce que la balance cherche, comme on dit, à s'équilibrer. Et voilà, et je pense que maintenant, c'est vrai qu'on le dit, on est encore au matin du couple. Mais vous irez jusqu'au soir, c'est jusqu'à la gare par la grâce de Dieu. Amen. Donc, on peut dire, là, on commence par vraiment se stabiliser et puis à faire très peu, comme on dit, très peu d'erreurs parfois, moins blesser l'autre parce qu'on a appris déjà beaucoup de choses. En l'écoutant, j'ai juste eu une envie. C'est d'écrire genre modèle de construction d'une vie de couple, quoi. C'est clair que c'est une expérience unique et particulière. Et j'aime bien quand elle a dit la première année, c'était une année d'apprentissage mutuel. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas vécu avec quelqu'un, ce qu'on croit connaître de lui, on l'entrevoit plutôt. On n'en sait pas vraiment grand-chose. Il faut être là pour tout découvrir. Rien que savoir s'il ronfle ou pas, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas découvrir sans habiter avec lui. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette partie, surtout que, dans son cas, elle est allée au mariage vierge. Ça veut dire qu'effectivement, des choses qu'il y a à apprendre et s'apprendre, c'est beaucoup. Mais j'imagine aussi que quand on a fait ça, en fait, on a des références ensemble sur comment ça devrait se faire. Au lieu de venir avec un CV totalement chargé déjà, et auquel cas, l'homme que vous avez en face, ce n'est pas évident qu'il trouve les performances qui vont avec votre CV. Et vice-versa. Merci beaucoup, Monsieur Seké. Alors, je reviens à Madame Vanessa. Madame Vanessa, est-ce que, selon vous, l'amour existe encore? Parce qu'aujourd'hui, nous avons libéré l'amour sur les réseaux sociaux. Plus de tabou, tout est ouvert, tout jeune peut aller à l'amour comme il veut. Et bim, Saint-Valentin, on attend ça et on se dit, ah, le 14 février, il faut que ça cartonne, je me le donne à mon homme. Et tu reçois tellement de messages de tes jeunes soeurs qui te disent, il m'a dit qu'au 14 février, on va mieux connaître l'amour, on va mieux se connaître. Je me suis livrée à lui et voilà et tout. Donc, je ne crois plus en l'amour. Et vous, vous avez tenu dans ce monde-là parce que, bon, vous êtes à l'ère des TIC, du digital, du numérique et tout. Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui encore dire que l'amour existe ou alors l'amour? Comment est-ce que vous pouvez encore vivre l'amour dans ce monde d'amour libéré? L'amour existe. L'amour existe, Tata Sira. Et tant qu'il y a le souffle de vie, pour moi, l'amour existe. Je prends 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, qui nous dit, je ne veux pas écorcher le verset, je préfère le lire entièrement. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'a rien de malhonnête. On a déjà dit en haut, il est patient. Si l'amour est patient, pourquoi celles qui t'écrivent pour dire, oui, il veut tout me donner, il veut qu'on aille aussi. Le vrai, ça c'est le vrai amour. Ça c'est la définition du vrai amour. Parce que tu dois à chaque fois te référer à cette définition. L'amour est patient. Donc ça veut dire, si l'amour est patient, tu dois attendre. Tu dois me laisser. Tu dois m'aider à m'épanouir. À m'épanouir. Tu dois attendre que j'atteigne peut-être mes objectifs que je me suis fixés dans la vie avant qu'on aille au CES. Si c'est le bac que je me suis donné, si c'est une vie professionnelle épanouie, si c'est... Qu'on chemine ensemble. On apprenne à se connaître. Exactement. Pourquoi du fast-food? Non, on peut aller de façon slow. Voilà, ça c'est en partie pour la jeune fille. Cet amour aussi que j'ai défini s'inscrit dans le cadre du couple. Il y a des moments qui supportent ça. Il y a des moments qui sont patients dans le couple, qui supportent tout. Il y a des moments qui ne s'irritent pas, malgré tout ce que papa fait. Papa rentre tard, insulte tout le monde, se fâche pour n'importe quoi. Mais est-ce que ce n'est pas de la résignation? Mais non, ça c'est des valeurs. Les valeurs, ça c'est déjà, c'est pas de l'esclavage. Non, c'est pas de l'esclavage. Comment je vais te dire? Comme l'a dit Monsieur Siro tout à l'heure, l'amour, les valeurs, c'est une contrainte. Mais cette contrainte nous permet d'avoir un bien-être. Un bien-être. Et donc, pour le bien-être du foyer, certaines mamans, je dirais certaines mamans, ce n'est pas toutes les mamans, il y a d'autres qui cachent de la souffrance, ça je peux le dire. Exactement. Et donc, pour la plupart de nos mamans, elles ont accepté, fait fi de certains nombres de choses pour mieux s'épanouir, alors pour laisser les enfants s'épanouir dans le foyer. Voilà, ça c'est le vrai amour. Bon, le vrai amour, là, je pense que c'est ce amour-là. Vous mettez thé.
beaucoup, madame. Merci. Toby. Et monsieur Seke, je vais profiter pour fredonner ce morceau-là. Je n'ai pas une belle voix ce soir. Parce qu'elle vient de lire l'hymne à l'amour. Love is powerful. Love is almighty. Love never fails. Love never fails. Ce morceau, c'est quoi? C'est le dernier morceau de Love Power. Évidemment, c'est juste l'hymne à l'amour, quoi. L'amour ne passera jamais. Disons, pour résumer, l'amour ne passera jamais. L'amour restera. Tout va passer, mais l'amour restera. Madame Vanessa, qu'est-ce que vous avez à dire à votre chéri? Je sais qu'il est déjà calé. Je lui fais un coucou, mais quand ça vient de vous, c'est encore plus croustillant. En cette occasion si spéciale. Mon cœur, d'abord, je profite de l'émission de Tata Sira pour te souhaiter joyeux anniversaire. En fait, il est né le 13 février. Oh my God! Le gâteau. Ah, mais bien sûr! Donc, pour te souhaiter joyeux anniversaire, et je te souhaite beaucoup de bonheur. Et je sais que j'ai un homme qui a beaucoup de vision. Et je suis là pour t'accompagner. N'aie crainte, je suis là pour t'accompagner. Je suis là pour t'accompagner, n'aie crainte. Et de toute façon, il sait, et je lui ai toujours dit, je suis une femme toute simple, j'aime juste les attentions. Je ne veux ni or, ni argent. Je te le dis toujours. Oh my God! Oh là là, donnez-moi des paracétamol, s'il vous plaît. Je te le dis toujours, je ne veux ni or, ni argent, ni parure. Mais je veux juste de l'attention et je dis toujours, je ne veux pas être la cerise sur un gâteau pour un homme. Je veux être vraiment la personne qu'il fallait à sa vie. Oh voilà. My God, oh là là, je lui montre le cœur. Merci. Alors, monsieur Eric, c'est ça, non? Oui, monsieur Eric Toby. Vous avez tout entendu. Juste un peu d'attention. N'oubliez pas de lui dire qu'elle est belle parce que c'est tout ce qu'elle a fait là. Nous, femmes, on adore ça. Vous avez un morceau à demander pour votre couple? J'avoue que c'est beau, c'est spontané, c'est beau. Un morceau que je peux voir avec mon réalisateur? Oui, Marche dans l'amour de Gwen. Oh, Marche dans l'amour. Monsieur Tous, est-ce qu'on a Marche dans l'amour? Monsieur Janvier Tonon, est-ce qu'on a Marche? Non, je crois Walk in Love. Walk in Love, oui, c'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça? Oh! On chante. Je peux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu avais brisé les clous. Car tu m'as aimé plus que tout. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe encore. Merci beaucoup, monsieur Janvier Tonon. Extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas plus beau morceau pour rentrer dans le vif du sujet de cette émission spéciale Unis pour toujours. Ce qui me touche, au fait, Tira, dans cette chanson, c'est en fait, quel que soit le poids des blessures, marche dans l'amour. C'est ça que je veux dire, mon chéri. Quel que soit le poids des blessures, méprise les coups, ne regarde pas les injures, marchons seulement dans l'amour. Merci. Monsieur Seke, c'est beau, hein? Franchement, c'est beau. Et la marche n'handicape pas. Nous allons vous dire au revoir, oui, parce que vous devez reprendre le service. Oui. Les patients vous attendent. Bien sûr. Moi, je veux vous dire que je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. J'aime beaucoup votre couple. Merci. Et je sais que vous allez apprendre beaucoup à nos jeunes sur cette émission. Oui. Après, nous allons recevoir un couple formidable également. Et avec ce que vous avez planté comme décor,
je peux dire que toute la cour céleste est avec vous. Amen. Et vous êtes unis pour toujours. Amen. N'oubliez jamais ce cœur qui bat. C'est votre cœur. Et chaque fois que vous touchez ce cœur, vous êtes consciente que l'amour, ça se vit au jour le jour. Et que vous êtes là pour votre époux, pour votre famille. Belle vie à vous. Merci. Je peux faire 30 secondes pour... Oui. D'accord, 30 secondes, c'est pour rappeler au fait à toutes les jeunes filles et même tous les jeunes garçons, les valeurs, c'est le soubassement d'un couple réussi. C'est grâce aux valeurs qu'une femme peut se taire à la maison, même au boulot, elle peut... C'est pas de l'esclavage. Au fait, elle peut parler, mais son mari a le dernier mot. C'est grâce aux valeurs. Et ne vous en faites pas, jeunes filles. Ça, c'est des valeurs que j'ai prônées, comme tu l'as dit, Tata Sira, la virginité et plein d'autres choses. C'est les meilleures valeurs. Et suivez cela seulement et vous verrez la réussite dans votre couple. Merci beaucoup, Madame Toby. Et nous allons la raccompagner. Alors, vous allez prendre par là, par ici. Oui. Voilà. Voilà. Merci. Avec le cœur, Monsieur Toussaint va s'occuper de ce joli cœur-là, là-bas. Merci beaucoup, Monsieur Seki, c'est beau. Très beau. Merci beaucoup. Oui, et voilà, nous allons inviter notre deuxième couple. En tout cas, bon, j'ai dit deuxième couple, deuxième invité. Franchement, vous êtes bon, de loin, bon, je reste comme ça, je fais comme ça. Et bien, je peux faire comme ça également. Bienvenue. Voilà, installez-vous. Voilà, installez-vous ici. Oui. C'est votre deuxième. Beaux, hein. Qu'ils sont beaux. Ouais. Alors, on dit souvent, ah, qu'ils sont beaux sur la montagne. Les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annonce le salut et la paix. Voilà, je suis avec le couple Adeline et Massim Eliane, prédicateurs passionnés de Dieu, président de l'association Terre de Cana qui œuvre dans le développement et l'épanouissement. Ils sont entrepreneurs. Chers bien-aimés, bonne arrivée. Merci. Nous allons parler de l'amour. Vous avez suivi Madame Torobi. Qu'est-ce que ça vous a inspiré d'être sur cette émission spéciale Saint-Valentin? À l'avoir écouté, comment elle a démarré, les valeurs qu'elle a prônées, la virginité aujourd'hui. Aujourd'hui, femme au foyer, elle dit ses craintes, mais pas pour fuir. Elle dit comment est-ce que les premières années ont été et tout. Vous, c'est déjà des années en arrière. Qu'est-ce que vous avez à dire à la suite de Madame Torobi? Franchement, elle m'a épatée. Après 11 ans, on se pose une question. Est-ce que c'était pas beau de faire ce choix? Et c'est toujours quelque chose de spécial quand on se rappelle du début, on se rappelle toujours de ces bons moments. Et ces bons moments nous démontrent la capacité de Dieu à aller chercher là où l'homme est incapable de chercher. Parce que le mariage vient de Dieu. Et c'est Dieu qui sélectionne la personne qui doit aller avec une autre personne. Quand on se choisit une personne, on souffre. Mais quand Dieu cherche quelqu'un pour nous, l'aimer devient facile. Parce que ce que Dieu est naturellement, Dieu est amour. Et si on veut me demander le nom de Dieu, je dirais que Dieu est amour. Mais c'est ça, love power. Si Dieu est amour, Dieu fait tout par amour. Dieu nous unit par amour. Et Dieu veut notre amour pour manifester son amour par amour pour nous. Merci beaucoup. Je veux bien entendre Madame Eliel. Franchement, à entendre votre mari, je dirais que mais tout est beau dans votre couple. Et je le souhaite, c'est ce que c'est mon vœu. Alors, mais comment vous célébrez l'amour au quotidien dans votre couple? Parce qu'on vous voit toujours rayonnant. Un jour, je suis tombée sur une de vos publications. Mais vous avez écrit, attendez, mais il y a trop de love dans mon corps. Le jour-là, j'ai éclaté de rire. Mais il y a trop de love dans mon corps. Madame Adeline, comment ça se vit malgré les hauts et les bas? Alors, je voudrais vous dire merci pour cette invitation sur votre émission. Alors, l'amour, comme il a dit, l'amour, c'est Dieu. Et l'amour, c'est une puissance. Alors, pour pouvoir vraiment traverser des années, je pense que chacun de nous doit pouvoir découvrir les 3 dimensions de l'amour. Parce qu'au départ, ça commence par une attirance qu'on appelle l'amour éros. Après, ça tombe dans l'âme où les sentiments interviennent. Et là, on parle de l'amour philéo. Et au niveau de l'esprit, il y a l'amour de Dieu qui est l'amour agapé. Donc, un couple,
qui veut traverser les années doit apprendre à passer d'une étape à une autre. Et on doit pouvoir retrouver dans un couple les 3 dimensions de l'amour. Et à un moment donné, il faut pouvoir supplanter donc toutes les 2 premières dimensions et passer à l'amour parfait. Parce que la Bible dit quoi? Que l'amour parfait bannit la crainte. C'est ça. Et comme la sœur l'a dit tout à l'heure, 1 Corinthiens 13, que l'amour ne soupçonne point le mal, que l'amour est patient. Donc, c'est cet amour que nous devons apprendre à développer. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a déjà donné cet amour par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, il a déjà donné à chacun la capacité d'aimer comme Dieu aime. Et lorsque vous êtes brûlé par cet amour, vous traversez les années, vous allez au-delà des difficultés, au-delà des circonstances, au-delà des défauts de la personne et vous commencez à porter le regard de Dieu sur cette personne-là. Et vous comprenez maintenant quelle est votre mission dans la vie de la personne. Parce que généralement, les couples divorcent à cause du fait qu'on ne perçoit pas la personne comme Dieu veut qu'on le regarde. On le regarde simplement à travers le miroir de ses défauts. Mais il faut le regarder à travers le miroir de l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour nous. Donc c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Donc nous devons rivaliser d'amour dans le foyer. Madame Eliel, oui. C'est tellement beau. C'est tellement beau. À vous écouter, j'ai même pas eu envie de vous couper. Merci. Mais dites-moi, tel que vous le dites, parce que Vanessa l'a dit tout à l'heure, tout de suite là, quand on le dit comme ça, c'est tellement beau. Mais dans votre couple, comment ça se vit? Parce que je ne dirais pas que après 11 ans, vous n'avez pas traversé l'esprit un jour de dire, mais attends, pourquoi frère Massime? Pourquoi lui? Pourquoi lui ça? Et comment vous avez pu gérer ça? Alors bon, au début, ça n'a pas été toujours évident, mais il m'a dit quelque chose qui m'a captivée. Il dit qu'il veut une femme qui aime Dieu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à chercher Dieu. Parce que notre histoire est un peu particulière et lorsque nous nous sommes rencontrés, lui, il était à plein dans l'œuvre de Dieu. Ah donc, oui, je l'ai rappelé aux téléspectateurs, il avait dit sur ce plateau, elle était à une séance d'évangélisation, c'est ça, et le frère Massime était en train de parler. Il sortait la parole avec puissance. Et madame a eu la flèche de Cupidon. Tiens, elle fait comme ça. Elle demande, le monsieur là est-il marié? On lui a dit, il dit, ça c'est mon mari. Ça c'est mon mari. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Lorsque nous avons démarré notre vie de couple, voilà, j'ai commencé donc à aimer Dieu. Il dit ceci, c'est lorsque nous allons aimer Dieu plus que nous-mêmes que nous allons y arriver. Donc, ce que nous faisons le plus, c'est de partager la parole ensemble, c'est de prier ensemble, c'est d'allumer le feu de l'amour de Dieu. Et après ça, les choses deviennent un peu plus simples à gérer. Lorsque nous avions des difficultés, la communication est l'un des piliers fondamentaux d'un couple. Donc, nous allons vraiment à la communication. C'est-à-dire que nous raisonnons, au travers de la parole de Dieu. Nos difficultés, nos petites mésententes, nous les traversons au travers. Parce qu'il peut arriver que nous nous fâchons, mais nous ne durons pas. Parce que la Bible dit que votre colère, la nuit ne tombe pas sur votre colère. Donc, nous arrivons vraiment à surpasser la chair en nous pour pouvoir vraiment obéir à la parole de Dieu. Alors, monsieur Eliel, quelle est la qualité de madame? Quelle est sa qualité? Qu'est-ce que vous aimez chez elle? Bon, je vais vous dire qu'est-ce que vous aimez chez elle. Sa qualité, une de ses qualités. Elle est très patiente et elle réfléchit beaucoup. Moi, j'aime les gens qui réfléchissent. Pas des personnes qui sont émotives, qui sont sensibles pour rien. Non, quelqu'un qui réfléchit, qui peut avoir de l'avance, et c'est ce qui est là. Ok, alors regardez là et dites-lui ça, parce que vous me regardez, je préfère que vous la regardez. Alors les yeux dans les yeux, cette connexion visuelle, ça me fait quelque chose dans le corps. J'aime bien cette capacité qu'elle a. Non, que tu as. Que tu as, voilà. Être patiente, à comprendre les gens, à ne pas vouloir le brusquer, à ne pas pouvoir voler leur identité. C'est ce que j'aime chez toi. C'est ce que j'aime chez toi. Merci, dis-lui merci. Et qu'est-ce que toi tu aimes chez lui? Merci. Prends le micro, qu'est-ce que tu... Regarde-le. Il est tout mignon, regarde comment il sourit, il n'a pas encore entendu, mais il sourit déjà. Regarde. L'amour, franchement, c'est quelque chose. J'aime la beauté de ton cœur. C'est-à-dire, tu aimes d'un amour vrai.
Tu as dit tu es prêt à te sacrifier pour que Attends, l'autre il soit noircit, heureux. il noircit, attends, il noircit, mais il rougit. Ok, on continue alors. Regarde comment il est devenu tout mignon. Et puis sur ton corps, ce qui me plaît beaucoup, c'est tes yeux. Tu as de beaux yeux. Oh là là. C'est extraordinaire. Donnez-moi un papier. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, j'ai envie de vous dédier ce chant-là, toi et moi. Et avant de revenir à vous, monsieur, c'est qu'avant cette dédicace, regarde, qu'est-ce que tu as dit à ce couple? Oui, en fait, quand je les ai écoutés tous les deux, ils se sont retrouvés sur un point, aimer Dieu en s'aimant. Ça dit c'est Dieu qu'il faut aimer à travers l'autre. Et je trouve que ça résonne en moi parce que, en définitive, et vu les connaissances et les expériences, tout ça, je crois qu'il faut être en réalité amoureux de l'amour, quoi. Amoureux de l'amour. Si la définition de l'amour, voilà, c'est Dieu. Il faut être amoureux de l'amour parce qu'en fait, l'amour, c'est Dieu, tout simplement. Et ce n'est que cet exercice-là qu'on fait les uns à travers les autres. Parce que si ce n'est que la personne que tu vois aujourd'hui à un temps T seulement que tu veux aimer, ça n'ira pas loin. Il faut être amoureux de l'amour et je crois que c'est un peu ce qu'ils ont expliqué. Et ce qui est extraordinairement bizarre dans ce monde, c'est qu'on a cette manie d'utiliser un produit qu'on n'a pas créé sans suivre la posologie de celui qui a créé le produit. Ça fausse tout. Voilà, ça fausse tout, évidemment. C'est Dieu qui a créé l'amour, mais on refuse d'y aller avec la posologie que lui, il a prescrite. Merci beaucoup, monsieur Séké. Toute la problématique. On va y revenir, mais avant qu'on ne vous dédie ce morceau, je vous offre également ce cœur. J'aime vous voir ensemble. Nous aimons vous voir ensemble. Et peu importe les obstacles, les situations, n'oubliez jamais l'amour que vous venez encore de confesser l'un pour l'autre. L'amour triomphe toujours. Aimez-vous et vous serez une lanterne pour beaucoup d'autres jeunes qui vous suivent pour dire nous voulons aimer, nous voulons aller à l'école de l'amour comme le font Adeline et Massime. Vous pouvez nous le promettre, mais l'Esprit Saint également vous aidera. Amen. Et donc écoutez ce morceau, c'est pour vous. Tenez, gardez ça ensemble et nous allons suivre ce morceau. Amour, toi et moi pour toujours, près de toi je veux rester. Rien ne peut nous séparer. Oh, oh, bébé, marchons nez dans la mer, pour un meilleur demain, pour un amour sans fin. Oui, c'est vrai que tu m'as fait si mal. J'ai coulé tant de larmes, c'était un vrai cauchemar. Yeah, chérie, je t'aime trop, c'est pas des mots, les femmes y'en a trop. Sans te mentir, ouais, le cono, ouais, nos marchés. Ouais, le cono, bien nos marchés, nous, yeah. Amour, je t'aime trop, c'est pas des mots, des hommes, y'en a trop. Sans te mentir, à nos marchés. Ouais, le cono, bien nos marchés, nous, yeah. Amour comme si, amour comme ça. L'amour que j'ai pour toi. Yeah, yeah. Ah, moi yéni. Moi yéni. Toi et moi, moi yéni. Rassure-moi, mon bébé. Je ne veux plus pleurer. J'ai plus la force de pleurer. Chérie, mon amour, je sais j'ai déconné. Si je pouvais changer le passé, je me battrais contre vents et marées pour effacer ces moments de peine. Oh, comme un soleil vient briller, vient éclairer cette obscurité qui envahit mon cœur entier. Yeah, je te promets tout va changer. Merci beaucoup, monsieur Janvier. Merci. Vraiment, pour ce beau morceau que tu as choisi pour nous. Merci à Cécile Nicanor. Merci à nos artistes qui essaient toujours de faire renaître l'amour, de faire revivre l'amour en nous. Quand vous avez des couples comme ça devant vous, vous oubliez le monde entier et vous jouissez de votre amour. Vous êtes en joie. Monsieur Séké, avant de laisser la parole au couple charmant. Oui, merci. Il y a une expression que j'ai attrapée dans la musique tout à l'heure. Oui. Il plie mais il ne casse pas. C'est ça. Il plie mais ne casse pas. Il se fait qu'aujourd'hui, quand ils plient, ben, les gens n'attendent même pas qu'ils se cassent et ils se cassent eux-mêmes déjà. Et donc, c'est un peu ça qui m'a marqué dans le morceau. Frédéric? Alors, pour conclure, je dis bien deux choses. L'amour est d'abord une réalité surnaturelle, peu importe la religion.
La relation, Dieu a établi une relation entre lui et nous. Et la relation entre Dieu et l'homme, déjà, est surnaturelle. Et entre couples, nous devons pouvoir savoir que ce que Dieu nous a confié nous dépasse nous-mêmes. Voilà pourquoi quand je vois aujourd'hui, on se fête Saint-Valentin et puis les gens courent dans la rue, j'ai dit ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin. Saint-Valentin, en réalité, c'est de célébrer et de commémorer Dieu au cœur des couples. Des couples, merci. Pas une déviation, un désordre sexuel, non, c'est pas ça. L'amour doit être repensé au lieu d'être déshonoré. C'est ça. Voilà. Alors, frère Massime, on entend souvent dire que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Alors, qu'en est-il de ces couples-là qui osent venir sur l'émission Unis pour toujours? Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas vivre heureux qu'ils viennent sur l'émission, selon vous? Non, Unis pour toujours, je dis, c'est le plus beau cadeau que Dieu a fait au Bénin. Oh là là! Avec quel honneur, merci. Mais ça nous touche. Vous nous touchez aussi. Au travers, à chaque fois quand je regarde cette émission, je dis, on doit pouvoir les décorer, ces personnes, parce que beaucoup de personnes cachent l'amour. Parce qu'ils cachent derrière eux beaucoup de choses. Ils ne veulent pas révéler leur amour parce qu'ils ne veulent pas être exposés. Or, Unis pour toujours a pour but de révéler les couples, les valeurs, promouvoir les valeurs d'une vie de couple. Merci. Épanoui et qui aime célébrer l'amour. Or, aujourd'hui, nous ne célébrons pas l'amour. Beaucoup ne célèbrent pas l'amour. On vit caché parce qu'on cache plein de choses. Adam s'est caché de Dieu parce qu'il a quitté la présence de Dieu. Tant qu'Adam était dans la présence de Dieu, il n'y avait aucun problème. Mais dès qu'Adam a commencé par avoir une vie autre que la vie de Dieu, la vie à lui confiée par Dieu, Adam a commencé par se cacher. Adam et Ève. C'est très important d'afficher, de faire connaître aux gens, on s'aime, on n'a pas honte de s'aimer, on s'aime malgré nos différences. Nos différences. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci. Et avec cette belle phrase, je voudrais offrir cette étoile-là à M. Seke qui, de jour comme de nuit, avec ou sans partenaire, joue son rôle de manager. Je vais remettre ça à M. Eliel. Pour cette étoile, c'est avec plaisir que je le remets à M. Seke pour que vous la transportez ensemble. Ah là là, merci. Pour être le flambeau des couples. Merci. Et que cette émission va au-delà des frontières. Amen. Que les gens quittent de partout et j'invite beaucoup de personnes à soutenir cette émission, à participer. C'est le grain de sel qui manque à beaucoup de couples dans le monde. Merci. Merci pour cette étoile. Cette étoile, c'est pour tous les couples qui ont cru. Oui, prenez le micro. C'est pour tous les couples qui ont cru avec nous et pour les premières personnes qui ont cru en cette émission avec nous. Et pour moi, cette étoile symbolise juste que Unis pour toujours, Love Power, ça ira toujours plus haut, justement. Merci. À tous les couples du monde, que votre amour soit comme cette étoile. Et je veux dédier ce morceau, je voudrais dédier ce morceau à M. Seke. Voilà. Ah oui. Voilà, M. Seke, vous avez suivi le morceau? Oui, avec beaucoup de plaisir et je fredonnais les paroles que je connais sur le morceau. Et ce qui me marque sur ce morceau, c'est que le chant dit « Avant toi, je n'avais rien, je n'étais rien. On ne m'a pas monté le chemin. » Et je reconnecte ça avec l'expérience que Vanessa nous a partagée au début pour dire quand on y va dans la vie de couple,
il y a comme une sorte de temps de découverte qu'on a besoin d'avoir parce qu'on n'a pas tout connu avant d'arriver dans le couple. Et c'est bien quand c'est comme ça parce que c'est ensemble, dans ce cas, qu'on trace le chemin avec évidemment la grâce de Dieu. Oui. On prend des références, on met des bases ensemble. Que peut-être d'avoir quelqu'un qui a déjà tout fini et qui invite l'autre à vivre avec lui. Je ne sais pas si dans ces cas-là, ça peut vraiment bien fonctionner. Donc, quand on ne m'a rien appris avant le mariage, ce n'est pas forcément catastrophique. Hein, quand, d'ailleurs, ils l'ont dit, il espère que le ciel de Lion ne veut pas. Évidemment, ce n'est pas le ciel qui va en vouloir dans ce cas-là. Donc, c'est bien qu'on prenne le temps de construire ensemble. Même la couleur des rideaux de votre salon, si c'est choisi ensemble, c'est toujours ça construit. Parce qu'en fait, le mariage, la vie de couple, l'union, qu'on ne peut pas séparer, c'est dans les gestes symboliques de tous les jours que ça se fait. Merci beaucoup, M. Donc, c'est les gestes qui unissent. Merci beaucoup. Il y a des gestes qui peuvent aussi divorcer. Et donc, je dis merci au couple Eliel. Chaque fois qu'on vous appelle, vous répondez présent. Ce qui nous séduit chez vous, c'est votre complicité. Et que cette complicité ne vous quitte jamais. Ne vous quitte jamais. Comme je l'ai dit, vous êtes comme une lanterne pour beaucoup d'autres jeunes couples qui désespèrent. Mais en vous voyant, ils se disent, l'amour existe encore et que l'amour triomphe toujours. Vivre heureux, c'est vivre caché, vous l'avez démontré. Que tu sois caché ou que tu sois en découverte, tu vas mourir. Et donc, je te souhaite de partager l'expérience d'amour que tu vis avec les autres pour les éclairer. Ne serait-ce qu'une seule seconde, tu as déjà fait beaucoup dans la vie de quelqu'un. Et donc, merci encore à ce couple qui a compris la mission de cette émission, unie pour toujours. Merci beaucoup. Nous allons recevoir après vous un couple formidable que nous avons rencontré. Ils iront en fond, je vais les aider à traduire, mais quand on les a rencontrés, ils nous ont séduits et on les a amenés sur le plateau. Vous êtes là, vous allez clôturer avec nous, mais pour l'instant, vous allez permettre à ce couple de s'installer. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci. N'oubliez pas votre cœur. C'est vrai qu'il est avec vous, votre cœur, mais bon, ça c'est Love Power, regardez ça. Merci, installez-vous, merci beaucoup, installez-vous. Merci, monsieur, madame Rumfo. Minanze, nous mettons le hodo, et nous wanyi ko egbe o mina dodo pe mi ton me so ne wanyi e no vumbla mi gbon mi tunu wiwa mi ton lo de mi no blogbon mi mo mele gbon fibo mi do hodo wanyi ho unjanjo hodo nu papa Rumfo ne ka Rumfo Sylvain ni do Rumfo voilà Rumfo wanyi ko mi on do fibo mi do poiton do mi di jen bo do ho mi ton ganji mais des plateaux du fibi complet. Merci. Pour donc nous assoupir ce qu'on a mis pour gagner le bi mais pour donc nous mêler bi alors wine donc nous simple de c'est nous mon mêler ni do atombo ifide mama atinde ba tenyo no kunto mbo ahwatin sin fi obo wa kote gbe wa do wando te me ni afosa za awon sin huni amba no ationi fi o ni do video gbantion ko bonya una tiando no yima ya tino kon attention atino venu mi ni kaninde na do atiando anya kan no se mana tion ando sin huna tion we bona ne kade ni ka na su oui na sisende do nyegon wa yone. Alors monsieur Rumfo est en train de nous dire que l'amour pour lui c'est juste au travers de deux chemins tu trouves une plante qui t'a plu ou une fleur, tu l'accueilles et tu amènes ça chez toi. Ton souci, c'est de l'aider à grandir pour que ça donne des fruits si c'est un arbre fruitier. Et donc, c'est ce que lui, il conçoit de l'amour. Entretenir l'amour, entretenir la personne qu'on aime, c'est ce qu'il est en train de partager avec nous. Et un moment, Babona Dodé, vous nous donc, nous plateau émission. Toi et moi, donc Uni pour toujours. Uni pour toujours une émission. Mais non, pas grand chose. Mais on doit miler et si on doit miler et toi et moi. Oui, toi et moi. Et c'est ça même. Et vivre mitam. Et naturellement. Et vivre moyen on d'ahorewe. Ndahotanwe. Et on nous monsieur Sylvain dit. Et des sous là on nous mi. Yege. Ma on y Zozo tonde sous là. Boy on ni. Boy des sous on nous mi. Asi dodo ado grande mo na jini mo na do wanyi o do gbe o menu mi a ado alo mi ni ma ba hande nu ya ado atu akoton nto akoton me mla ninu mi e apun mi pon mi le wa gbe fi aga ho ni yege alanfo ma yin po yi e po chem du che e po holo
Non, ça là, franchement, bravo, bravo, bravo. Je ne peux pas vous traduire ce qu'elle a dit, c'est très profond. Ça, c'est en Afrique. On appelle ça panégyrique clanique. Ça dit comment louer, magnifier son mari. Mi mo mi bo mi no wazoro po no vivi no mi ta mo mi do mi si we ni onu mi de mi no wazoro po. Ne mi ka ni jele wa ton de mi wazoro yu anu le vonyo. Oh, jere mono yinu kone. Jere no tode me pepepe. Me ni mi ya so agbebo jere na wa ni do papa we be no do ewu. Dede. Ni anu kun bo do ni anu do ni bo ni do mi ya so wa gbe din bo ablon le gbo di mo ko mi sin bo ni anu do dede ni bo kun bo do ma kun. No yure no. Ni anu yure do. Me ni mi la so wa gbe no monsieur Sylvain. Ah mi mala so wa ni mi yure. Ni mala so wa ya no yure do papa no yo bébé. 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 No yure bébé. Voilà. Donc ni mi la so mi yure monsieur Sylvain. Ya ba no bon monsieur Sylvain e wa so wa mi di to suru. Dede mi je kwegbe o mi na. Mi na do. Bo adomoni o. Bondo money trolo de suno si. Eno si. E o ma o na level komi do po wu mo do azode mi wa fie mi mo mi de o e je mi ton ti ta we zo bo mi plan mi wa fie o ne bo mi ka yigbe. Ma o na level komi do po wu mo. Donc monsieur c'est qu'ils ont accepté et spontanément venir. E vi mi de mi wa do mi do wan yin sin ku e we binu e. Me egbe ton e gbonbonu mi we zo mi do mi na wa do ko hu mama mi na ze mi ko tun mi na yo. Bo na do ko se do maman le. Do wanyu ouvert de me et tout mais e kaduna yin wanyu mi do se do iru masi o wanyu edo ouvert mais mi na pon do ene wu a mi na pon do vile wu bona pon do nu kon yi mi tere su ton mi do jere din bonu mi kata din mais na pon vile so vile no nyon plan a ajodo fini ogbede vo ena zekule na be so no ano pon ene uto no mi ton le ninu do suru suru wepum ado suru o ano asowe. Donc c'est juste la patience, elle invite les mamans à la patience et tout. Et donc voilà monsieur Seke, vous m'avez dit que vous avez quelque chose pour Love Power. Oui. Au ramidian dia, oui ramidian do ami do manse. Mi jona dira mi ka dan do ya pise mi do fili mi momide. Bo mi momido ndekon. Mi do nu gegere ame mi do mi na khle. Wine de mi do nu mi de spisi mi yon mi we bo mi de so mi na clear nu na se nu pede nu mi mi he nu gede boro do merci nu mi nu nde mi no blo mi tu mi de kon na se nu do fidi nu onde do nu le nu vivi yen no so do fidi non franchement non le fini là no fidi OK oui et lo mi ni plat oje voilà any other me et on tient mande mi yi la siton mi était attendez je monsieur c'est qui mais c'est le cœur attends voilà attends la tomate c'est ça qui a matérialisé le cœur et les œufs. La tête, voilà, tu vois, les ventricules gauche, ventricule droit, il y a les carottes, il y a les... Oh my God! Monsieur Seke, oh là là! Quand tu es en train de me dire, et au vite, il n'y a pas de voix, bon, mais il y a des gens qui n'ont pas de voix, bon, mais là, c'est votre chose, ah, ma, on a l'air comme nous, comme mon milieu, nous, comme mon milieu, mais bon, et j'aime, ton dit, bon, mino non pas soupa sikole ben non da nous no doa wa amono jawa bo mino bloquer vraiment voilà le cadeau que le couple Ronfort a fait à l'émission Unis pour toujours. On peut entreprendre en couple. On peut entreprendre en couple, voilà, un cœur avec nos crudités. Franchement, c'est beau. Je suis émue, je suis sans voix. Le couple Liel va monter voir ça après ce qu'ils ont fait, c'est tout beau. Et donc minaji et mina yo mina c'est rien. Merci beaucoup. Et donc voilà, on va les libérer.
Ah, monsieur Seke. Ah oui, c'est chaud, hein? C'est vraiment beau hein, de voir qu'un couple a entrepris et ils arrivent à, oui. à coordonner. Vraiment, à vraiment, gérer vraiment. ensemble. Nous allons demander à notre réalisateur, je veux demander pardon, monsieur, madame Eliel, à tous ces couples-là, ces conjoints-là qui se sont sentis trahis à un moment donné. Ouais. Asseyez-vous. Je veux juste, par ce chant, demander pardon. Si à ce moment-là, quelqu'un est en train de demander pardon à son conjoint, qu'il accepte. Je vous en supplie. Suivez ce morceau. Pardon de Melinda. Tu as tout fait pour moi. Mon amour grandira, grandira, grandira pour toi. À mes soins et au Kumlenala. J'ai pas envie que l'émission finisse. Monsieur Eliel, le pardon dans le couple. Oui. Merci pour cette dédicace. Oui. Effectivement, nous pensons fortement à ceux qui, en ce moment, traversent des situations difficiles et qui, peut-être l'un d'entre eux, fait une démarche de demande de pardon. Oui. C'est très important. C'est très important de concéder, d'accepter ce pardon pour que la vie reprenne, que l'amour reprenne. Nous pensons aussi à ceux qui ont peut-être perdu l'espoir, qui pensent que ce n'est plus possible. C'est toujours possible, c'est toujours possible. Levez-vous, faites le chemin et Dieu vous rejoindra sur le chemin pour y arriver. Il est toujours possible de faire un nouveau départ. C'est encore possible de faire un nouveau départ. Vous avez compris, c'est à cause de cette crise-là que nous ne pouvons pas mettre tout le monde sur le plateau. Et donc, nous avons décidé de faire un plateau tournant pour vous montrer également que nous aussi, nous accompagnons la sensibilisation dans cette pandémie-là et tout. Donc, franchement, faites beaucoup attention. Les fêtes, d'accord. Le couple au-delà du Covid, se retrouver, c'est possible. Même dans sa maison, même dans les milieux de fête et tout, prenez vos dispositions. Couple Eliel, le pardon dans le couple. Beaucoup de conjoints en souffrent aujourd'hui. Il faut d'abord que nous fassions nos égos et que chacun sache une chose. On peut faire des erreurs. Et quand on fait des erreurs, on doit pouvoir apprendre de ces erreurs, comme l'a dit mon frère. Quand quelqu'un demande pardon, c'est parce que la personne a regretté. Je me rappelle de ce couple, ils se sont séparés 7 ans. 7 ans, j'ai reçu le monsieur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, quelqu'un a donné une révélation. J'ai dit non, une révélation. Non, non. Il faut arrêter ça. Il faut m'arrêter ça, tout de suite. La femme voulait se remarier. L'homme avait déjà fait son expérience avec une femme, ça n'a pas marché. Et la femme était sur le point de se marier, de se remarier. Donc les deux sont ensemble maintenant, vous avez pu? Ils se sont mariés. Oh, bravo. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait venir la femme avec le monsieur. J'ai dit au monsieur, la femme a été déjà mariée. Donc, vous ne pouvez plus la marier. Il faut éviter ça. Il faut éviter. Donc, on a parlé, on s'est entendu, le monsieur a compris. Ils se sont remariés normalement, ils sont en train de vivre plus de 5 ans de mariage à nouveau. Merci Seigneur, ils seront unis pour toujours. Et donc, le pardon est important. Il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à pardonner. Et vous avez vu ce couple-là qui nous a offert, vous avez vu le plateau? Vous avez pu... C'est extraordinaire. Franchement. Magnifique. Un cœur avec les légumes, tomates, carottes, concombres, laitue, mais tout. Et je n'avais pas
Ils ne m'ont pas dit, mais c'est en regardant que je me suis rendu compte que c'est le cœur qu'ils ont dessiné comme ça. Oui. Love Power, la puissance de l'amour. Un couple qu'on a rencontré comme ça et qui décide de faire un truc comme ça. Vous voyez, c'est des trucs qui touchent. Et en votre compagnie, je tiens à clôturer l'émission avec vous. Je ne sais pas si vous connaissez Miss Espoir. Elle a fait un morceau qu'on aime bien, que nous allons vous dédier encore. J'ai beau te parler toute seule, je suis toute seule. J'ai beau te parler, poignine kundonoué. Rotowe manyona, ntowe wa jeji nunya. Asobe mubochoto, ntowe we kada suche. Unyola weboa, nufivi de tekagwe numoji. Ai unolewa, unjolobo na nuhawe. Umleba wepo, umleba wepo, umleba wepo. Umleba wepo, umleba wepo, umbawe. Mwele azankoche, anakulekowa. Mwele azankoche. Beaucoup, merci. Voilà, aujourd'hui, vous avez constaté, nous avons pris un peu plus de temps. Nous disons merci à l'URTB parce que c'est une émission spéciale, très très spéciale, et nous profitons de ces genres d'émissions pour lancer beaucoup de messages d'amour, de parlement. Vous savez, l'amour, c'est une énergie. Et même si vous ne nous voyez pas comme ça, tout ce que ces couples partagent sur l'émission, c'est de l'énergie qui remplit votre maison, qui remplit votre être. N'oubliez pas, la première personne à aimer, c'est d'abord vous-même, parce que tant que vous ne serez pas heureux, vous ne pouvez pas distiller cette énergie d'amour autour de vous. Alors, remplissez-vous d'amour, remplissez-vous d'amour, remplissez-vous d'amour encore, encore et encore. Je vais laisser le couple Eliel clôturer à leur niveau avant d'aller vers la dernière dédicace pour vous dire bonne fête de l'amour. Voilà. Alors, la première chose que je dis, c'est lancer l'appel, parce que ces genres d'émissions méritent d'être soutenus. Nous avons l'argent pour investir dans beaucoup de choses, mais pourquoi ne pas investir dans des émissions qui construisent l'homme, qui permettent au foyer de rester unis? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, je prie que le cœur de quelqu'un soit touché. Moi, déjà, en premier, j'ai été touché. J'apporterai ma participation. Wow. Alors, j'invite quelqu'un à pouvoir participer à cette émission pour que ça aille loin. Ça fait 13 ans. 13 ans. L'enfant qui est né à 13 ans commence déjà pas à penser à l'amour. C'est vrai. Commence déjà pas à avoir des sentiments. L'adolescence est là. L'adolescence est là. Et ces émissions viennent pour éclairer ces adolescents. C'est vrai. Cette émission vient pour les préparer, les accompagner dans leur vie active. Et on doit investir dans ça, dans cette émission, s'intéresser à l'émission, s'approcher des organisateurs Siro et Sira pour voir comment on peut les aider pour que nos enfants puissent jouir demain de cette émission. C'est l'appel que moi je lance. Maman Eliel. Quand on aime, on donne, parce que l'amour, ça se manifeste par le don. Voilà, donc je dis la même chose, je lance l'appel pour que nous tous, que tu sois chrétien ou pas chrétien, une fois que cette émission t'a fait une fois du bien, tu dois pouvoir apprendre à semer dans une œuvre qui t'a apporté quelque chose à un moment donné. Il y a beaucoup de personnes qui suivent cette émission et qui pleurent, qui sont touchés dans leur âme et qui s'en vont demander pardon à leur mari. C'est une semence que cette émission a fait dans votre vie. Ça. Et vous, à votre tour, vous devez semer dans cette émission. Merci. Et c'est ainsi qu'on récolte au centuple. Merci. Merci. Merci pour ce message fort. Parce que quand ça vient des gens comme vous, ça touche encore plus. Les gens se disent, mais bon, c'est une consultation gratuite. Je pouvais imaginer tout ce qu'on y met pour que le téléspectateur à la maison puisse jouir de cette émission. Cette flamme, c'est l'émission Unie pour toujours. Tel que vous l'avez dit, ça nous a touché, que cette flamme ne s'éteigne jamais. Et donc, merci à vous tous, que cette flamme de l'amour, voilà, vous êtes à la maison, on vous la passe, cette flamme, que ça ne s'éteigne jamais. Merci à Divine Décor de Sandrine Proginoto qui nous a apporter une touche assez spéciale dans le décor de cette émission. Merci aux décorateurs maison. Et pour finir, nous allons vous dédier ce morceau pour dire merci à tous ceux-là qui sont béninois, qui ont aimé des Togolais, qui ont aimé des Guinéens, qui ont aimé des Français. L'amour au-delà des frontières, c'est ça même la puissance de l'amour. Aimez-vous, aimez les autres et aimons-nous vivants. Merci.
Merci beaucoup. Donc, on va se lever avec la flamme là. Et quelques pas de danse sur ce morceau. Nous allons inviter notre couple à venir, mais avec un écart. Hein. Venez quand même, venez. Vous passez par ici avec ce morceau là. Voilà. Amoureux de la béninoise, togolais que je suis, de la honte et ma d'enfant.